Aujourd'hui, il y a environ 200 000 juifs israéliens qui habitent à Jérusalem-Est. La plupart du temps, la cohabitation se passe très bien. Mais pour certains, c'est un acte militant. Le but, c'est de reconquérir la partie arabe de la ville. Il y a même une organisation ici qui s'appelle Atechet Kohanim, qui rachète des maisons palestiniennes pour installer des familles juives en plein cœur des quartiers arabes. On a discuté avec leur directeur, il s'appelle Daniel Loura. C'est l'épicentre du monde juif, le cœur de Jérusalem, la vieille ville et le mont des Oliviers. Tout vient de là, l'histoire, l'héritage, les racines. S'il y a un seul endroit dans le monde, c'est celui-ci. For you, the entire country should belong to Jewish people. Non, c'est pas de vrai. C'est déjà le cas. Il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien ici. La terre d'Israël et Jérusalem tout entière appartiennent uniquement aux Juifs. In front of us is Silwan, an Arabic neighborhood, and where we see the Hebrew flag is where you purchased houses. Oui, c'est ça. What is the motivation of the Jewish families who decide to go and move in those neighborhoods? C'est purement idéologique. Pendant des générations, les Juifs ont voulu être ici pour réaliser leur rêve. On vient d'entrer dans le quartier palestinien de Silwan, l'un de ceux où l'organisation a placé le plus de familles israéliennes. Leur présence ici est vécue comme une tentative de colonisation par leurs voisins arabes. The Israeli settlers feel that they are entitled to this land, that they have a right to live here. Nous, on est nés et on a grandi sur cette terre. Comment ils peuvent dire qu'ils sont ici chez eux alors qu'ils se baladent dans la rue avec des gardes du corps? Comment ils peuvent dire qu'ils sont ici chez eux alors qu'ils protègent leurs fenêtres avec des grillages? Comment ils peuvent dire qu'ils sont ici chez eux alors qu'ils ont peur qu'on leur jette des pierres? Ici, on est devant l'un des bâtiments occupés par des familles israéliennes. Les colons refusent de parler à la presse. En fait, ils vivent bunkérisés à l'intérieur de leurs immeubles, derrière des portes blindées. Ils ne se déplacent qu'en voiture et escortés par des gardes. On va essayer de sonner. Shalom. Personne ne veut nous ouvrir la porte. À l'intérieur, on entend le talkie-walkie d'un garde de sécurité. Et puis, sur la porte, il y a cet écriteau avec le nom de l'association Ateret Kohanim. Hi, sir. I work for French TV. Can I ask you a question? You are detailed security for the settlers? Excuse me, kid? Hey, hi. Sir? Shalom. Is it possible to talk to you guys? Shalom. Excuse me, sir. Just a quick question for French TV. I just would... Bon, bah ça c'était 3 gardes de sécurité qui étaient en train d'escorter un jeune enfant israélien pour rentrer chez lui. Impossible de parler ni à l'enfant, ni à ses parents, ni aux gardes. Ça, c'est le genre de véhicules qui sont utilisés par les colons pour être en sécurité ou en tout cas se sentir en sécurité à l'intérieur des quartiers palestiniens. Can I ask you why you feel there is the need for so much security here? Non, merci. Why do you feel it's important to live in those neighborhoods? Living like this? Derrière cette porte, en train de se refermer, il y a la plus grande implantation israélienne du quartier. À l'intérieur du complexe, il y a une crèche, une synagogue, des habitations, le tout sous haute surveillance. On va aller retrouver Odey, un Palestinien de 22 ans. Il habite juste à côté de plusieurs familles israéliennes. Those houses belonged to Palestinians. How do you explain there are Palestinians willing to sell them to the Israelis? Parce que les Israéliens proposent des sommes astronomiques pour acheter les maisons, parfois 2 ou 3 fois le prix. Et puis surtout, ils ciblent les Palestiniens qui sont déjà surendettés pour les pousser à vendre leurs maisons. Ils utilisent l'argent pour pouvoir résoudre leurs problèmes. This is where you live? Oui, c'est chez moi, c'est ma maison. C'est là qu'ils prient et ils s'y retrouvent pour leurs vacances. Et derrière, c'est une école, une petite école pour les enfants.
Why is it a problem for you here to coexist with Israelis? Nous, en tant que Palestiniens, ça ne nous pose pas de problème d'accepter l'existence des Juifs, des Israéliens. Le problème, c'est la façon dont ils se comportent, les projets qu'ils ont pour nos quartiers. Ils veulent changer les noms de nos rues, ils veulent récupérer nos terres, nos maisons, jusqu'à ce qu'on ne soit plus chez nous ici. The Israelis who come to live here say that they are entitled to this land, that they have a right to live here. C'est complètement faux. Légalement, ces terres nous appartiennent. Nous en sommes les propriétaires. Il suffit de regarder toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamnent la colonisation, et notamment celle de la semaine dernière qui demande officiellement la fin des implantations. Donald Trump has already said that he doesn't support the UN resolution and that he is a very strong ally of Israel. What do you think will happen with him here? Pendant toute sa campagne, Donald Trump a dit dans ses discours qu'il soutenait Israël, qu'il serait l'allié du gouvernement israélien. Je suis persuadé qu'il sera un fervent défenseur de la colonisation et des colons israéliens.